Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, direction l'hippodrome de Vincennes ce vendredi 27 décembre, bien entendu en compagnie des trotteurs avec le meeting d'hiver qui se poursuit, le prix de Montauban, 8e course du programme d'une semi-nocturne riche de 8 courses donc qui est prévue à 20h15 comme d'habitude le vendredi au niveau des horaires. C'est une course européenne pour des chevaux âgés de 7 ans n'ayant pas gagné 160 000 euros. On a vraiment affaire à un lot très intéressant mais également très ouvert, hein. Il y a 15 concurrents au départ, sur 2100 mètres, grande piste, départ de Nalette de l'autostart. Maintenant, on a quand même affaire à une opposition qui est des plus ouvertes avec des chevaux étrangers, pour certains qu'on connaît plutôt bien, d'autres qu'on connaît un petit peu moins. En tout cas, j'ai envie de dire que c'est une course qui promet des surprises et certainement des rapports intéressants, ce qui va également inciter les gens à jouer parce qu'avec des surprises possibles, je pense que ça peut valoir le coup de tenter quelque chose. En tout cas, j'ai retenu en tête de ma session le numéro 14, Chestnut, un des étrangers qui est au départ de ce quintet. Alors, il part en deuxième ligne. Maintenant, c'est un cheval qui a des références à faire valoir, que ce soit depuis son arrivée sur notre sol cet hiver ou alors dans son pays d'origine. Il a couru 2 fois sur la cendrée parisienne depuis le début de l'hiver, 3e lors de ses premiers pas sur 2008 Grande Piste, et puis dernièrement il a terminé 5e d'un lot bien composé. C'était il y a une dizaine de jours derrière Cobra Killer Guard, qui a terminé 2e d'un récent quintet battu par Isofou Duchesne. Donc voilà, je pense que la ligne est bonne, d'autant qu'il n'y aura pas les 6 ans au départ, c'est un avantage. Certes, il part en seconde ligne, mais il est associé à Paul Ploquin, un homme en grande forme actuellement, donc attention, je pense que ce numéro 14 de Chestnut, s'il a le bon parcours, est capable de mettre tout le monde d'accord. Ensuite, j'ai retenu un autre étranger, le numéro 10, Chit Chat, un cheval qu'on a vu sur notre sol l'hiver dernier. Il a réalisé d'ailleurs de belles choses sur notre sol l'hiver passé, en faisant l'arrivée régulièrement. Il a même remporté une course à Enghien en fin d'hiver. C'était face à Bitcoin Dark, face à Cherry Top. Franchement, le lot était un peu plus relevé. Je trouve que pour son retour sur notre sol, il découvre un engagement favorable. Ce qui me fait un petit peu peur, c'est ce numéro 10 derrière la voiture. C'est toujours un petit peu piège. Maintenant, il part derrière Horace Deschamps qui a des références à faire valoir sur ce parcours. Il faudra qu'il arrive quand même à se dégager de la corde. Mais je pense qu'avec 2 courses dans les jambes et déféré des 4 pieds, il est capable de refaire surface dès son retour sur l'hippodrome de Vincennes. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le numéro 2, Arena de Marzy, qui a certainement été préparé pour cet engagement. C'est l'une des plus riches au départ, et c'est vrai qu'elle est bien placée derrière la voiture, elle est allégée dans sa ferrure, elle est confiée à Eric Raffin, qui court après son record et qui ne cesse d'engranger les victoires. Donc voilà, je pense qu'elle a pas mal d'atouts dans son jeu, elle a déjà bien fait sur ce parcours également, même s'il y a l'opposition des étrangers qui clairement va lui compliquer la tâche. Si elle a le parcours qu'il faut, je pense qu'elle a sa place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 7, Hidalgo de Varennes. C'est un coup de poker de le retenir aussi haut, hein. Hidalgo de Varennes, c'est un cheval qui débute sur l'hippodrome de Vincennes du haut de ses 7 ans. C'est assez rare, on l'a connu surtout en province, un pensionnaire de Philippe de Royan. Ce qu'il faut également signaler, c'est qu'il est déféré des 4 pieds, ce qui n'est pas arrivé souvent. C'était le cas la dernière fois, il a terminé 3e à Angers. Voilà, j'ai bien aimé les lots qu'il a couru en province, et c'est vrai que le voir déférer des 4 pieds, je suis en train de regarder un petit peu ses statistiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois déféré des 4 pieds, mis à part une disqualification je crois, il a toujours répondu présent, donc franchement c'est assez impressionnant. Il a toujours fait l'arrivée déféré des 4 pieds, même s'il découvre ce parcours, il a déjà fait l'arrivée avec ce mode de départ, donc attention, je pense que pour ses premiers pas parisiens avec Johan Le Bourgeois, il est capable de réaliser un gros numéro. Ensuite, en 5e position, j'ai retenu le numéro 4, JK Justus, qui n'a pas démérité dernièrement dans un quintet peut-être un petit peu plus relevé. Il terminait aux portes du quintet justement, alors qu'il avait le numéro 9 derrière la voiture. Là, il a le numéro 4. C'est mieux, ça peut lui permettre en tout cas de faire un petit peu mieux. Je pense qu'il n'a pas forcément une grosse marge sur cette distance. J'avoue que je le préfère sur des parcours de tenue. Mais voilà, l'engagement est très intéressant et il devrait en profiter pour jouer un rôle lui aussi très intéressant tout simplement et prendre une petite place. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 15, Maggiore, qui a été préparé pour cette course. Dernièrement, elle était ferrée, pardon, elle était ferrée, et là, elle est déférée des 4 pieds. Le seul petit bémol avec elle, c'est que j'ai regardé ses performances à Vincennes. Bah écoutez, elle n'a jamais terminé dans les 5 premiers. Son meilleur classement, c'est une 6e place. Elle a parfois couru dans des lots plus relevés.
mais c'est vrai que j'aime pas trop ces profils de chevaux qui n'ont pas fait l'arrivée à Vincennes et qui ont du mal peut-être avec la montée. En tout cas, elle a quand même des références à faire valoir. Elle a couru dans des lots qui tenaient la route à plusieurs reprises. L'avant-dernière fois, elle avait gagné à Avenches dans un lot qui était très correct, même si voilà, ça reste une course en Suisse. Et confiée à Gabriele Germini et défaire des 4 pieds, voilà, c'est par méfiance. Je la retiens seulement en 6ème position, mais attention à elle. Si elle a été bien affûtée, elle est pourquoi pas capable de prendre elle aussi une petite place. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 6, Maskoff. Je le retiens seulement 7ème, parce que déjà, c'est un cheval qui est pas forcément de tous les jours. Il l'a prouvé, hein, deux tentatives à Vincennes, 2 fois disqualifié. Maintenant, lors de ses débuts à Vincennes, il aurait fait l'arrivée sans sa faute. Ça, c'est quand même à signaler. C'était sur 2008. Et le lot était quand même bien composé avec des concurrents d'un bon niveau, hein, comme Hip Hop de Madker ou encore Historic Day. J'ai bien aimé aussi, il y avait Fighter Simoni. Donc voilà, il battait notamment J.K. Justus que j'ai retenu dans ma sélection. Donc voilà, la ligne, clairement, elle est là. Dernièrement, il s'est fâché dès le départ sur ce parcours. Voilà, c'est difficile de le juger avec exactitude. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que Johan Le Bourgeois, qui a déjà été associé à ce pensionnaire de Dominique Lochneux, a peut-être fait le choix d'être associé au pensionnaire de Philippe de Royan, Hidalgo de Varennes. C'est pour ça aussi que je retiens Hidalgo de Varennes aussi haut. Donc voilà, faut faire un petit peu des choix, faut un petit peu jongler avec les différentes candidatures, mais lui, ce sera juste mon 7ème cheval. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le 13, Fetlock Joint. J'ai du mal avec les noms étrangers, excusez-moi. C'est un cheval qui vient de réaliser une très belle rentrée, 4ème d'une course référence devant J.K. Justus. La ligne, encore une fois, est très bonne. Il avait un numéro en seconde ligne, c'est une nouvelle fois le cas. Il va certainement courir en amélioration. Il apprécie ce parcours. Voilà, si ça se passe bien, dans cette catégorie, il a son mot à dire. C'est l'une des nombreuses possibilités pour les places. Je l'ai dit, la course est très ouverte, ça va être une question de parcours. Lui, ce sera juste mon 8ème choix. Mais encore une fois, s'il venait à finir 4-5ème, il n'y aurait vraiment pas à crier au scandale. Et enfin, en cadeau partant, j'ai retenu le 9, Elecho. Je l'aime beaucoup, Elecho. On l'a connu vraiment éclaté en amateur, où il a réalisé beaucoup de performances intéressantes, d'autant qu'il était certainement en retard de gain. Là, il est un petit peu plus dans ses gains. C'est un petit peu plus dur en professionnel, mais il a prouvé qu'il était quand même capable de bien se comporter, notamment lorsqu'il était allégé dans sa ferrure. Donc voilà, avec le numéro 9, il faudra quand même que ça se passe bien. Mais si c'est le cas, il peut lui aussi, pourquoi pas, prétendre à un bon classement. Mais encore une fois, les possibilités, comme je l'ai déjà dit, sont légion dans cette épreuve. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 14 que j'ai retenu devant le 10, le 2, le 7, le 4, le 15, le 6 et le 13. Et en cas de non partant, le numéro 9. Voilà, vous savez tout. Honnêtement, conseil de jeu, je vous conseillerais bien de faire une longue, un combiné 5-6 chevaux. Peut-être mes 5-6 premiers chevaux, honnêtement, c'est une question d'impression. Moi, je vous ai livré mes impressions concernant les différentes candidatures que j'ai retenues, mais c'est vrai que la course reste quand même extrêmement ouverte et je ne serais pas étonné qu'il n'y en ait que 2 ou 3 dans ma section qui soient à l'arrivée, étant donné le nombre de possibilités qui existent. J'ai pris des risques, j'espère qu'ils seront payants en tout cas. Moi, je vous remercie tout simplement de m'avoir suivi une nouvelle fois pour cette nouvelle édition de la Minute Quintée. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Voilà, c'est tout. Bah écoutez, excellente journée, bonne fête de fin d'année et une nouvelle fois à demain. Bye bye.